Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la page numéro 2 donc, de notre album sur le thème du Japon. Alors je suis vraiment très heureuse parce que ce projet vous plaît énormément et voilà, je suis vraiment contente du résultat du coup. Moi je le trouve vraiment très joli mon album, je suis peut-être pas trop objective mais en tout cas voilà. Alors Tony m'a informé donc il lui restait plus que 3 paquets de die cut comme ceci donc quand je vous ai fait la première vidéo de la structure. Et du coup, il m'a dit qu'il essaierait d'en avoir d'autres, mais moi, je peux vous dire aussi que sur la boutique, il y a d'autres modèles, toujours qui fait partie de cette collection. Il y a les modèles clear qui sont vraiment super jolis et il y a des modèles en noir et blanc. Et j'ai vu aussi qu'il y a des planches de chipboard. Alors, je vous mettrai tous les liens de ce que je vous dis là et vous irez regarder si ça peut vous intéresser, si vous voulez faire ce projet rapidement et que vous ne trouvez pas donc les die cut sur la boutique donc Brico et Scrap. Alors donc, comme je vous avais dit, alors attendez, je vais reprendre mon petit projet, parce que depuis hier, ce que j'ai fait, j'ai pris justement un die cut comme ceci, je suis venue mettre une attache parisienne, et c'est ce qui me tient en fait mon volet ici, où j'ai mis donc des petites cartes de la collection, je vous avais dit. Ici, il y a des petits emplacements photos. Pour l'instant, j'ai mis que ça, on verra à la fin, on rajoutera peut-être des petites cartes, des choses comme ça. Ici, j'avais ça, je vous avais dit. Voilà, j'en ai mis 2 sur le belly band. J'ai rajouté un petit soleil comme ceci, donc qui fait partie du dies là. Ben, bien sûr, il n'y est pas, le petit soleil, mais voilà, il était là. Enfin, moi, j'appelle ça un petit soleil. Je ne sais pas trop ce que ça représente. Et je trouvais que c'était joli. Et ensuite, ici, vous pouvez voir, donc j'ai rajouté un emplacement photo. Donc qui correspond à la dimension d'une carte de la collection. Et ici, je suis venue mettre, alors j'avais un dies comme ceci qui vient de la boutique Coco Rosa Studio, donc qui fait un éventail comme ça, et au milieu ici il y a une découpe, je ne sais pas si vous allez bien voir, ça fait une grue, et quand on découpe, eh ben, on a cette grue, et du coup moi je trouvais qu'elle était jolie, donc ben, je l'ai mise là, voilà. Ben, après vous pouvez décorer comme vous souhaitez votre album, mais en tous les cas, voilà pour ce qu'on a fait donc hier. Moi, je suis venue juste faire ça pour l'instant comme déco. Et comme je vous avais dit, la page qui va se trouver ici va être en miroir par rapport à l'autre. Donc là, on va reprendre une page format. Alors attendez, je vais reprendre juste mes petites notes pour être bien sûr. Donc vous allez prendre une page de 19,5 par 25 de haut. Vous allez faire un pli à 1 cm, un pli à 0,5. Comme d'habitude, je vous mets tout en description, donc pas de souci là-dessus. Et ici, on va venir faire un rabat. Cette fois-ci, au lieu qu'il s'ouvre donc par la droite, il va s'ouvrir par la gauche, donc comme ceci. Le rabat, c'est le même qu'hier, donc le rabat mesure 17 par 25 et on fait un pli à 1 cm pour faire notre rabat. Donc notre rabat, on va le coller ici. On va faire exactement tout pareil qu'hier, mais dans l'autre sens. Donc là, on va mettre notre feuille, vous savez, je vous avais dit avec la vague pour faire la continuité de la vague. Ça va être donc comme ça dans notre album. Vous voyez, ça va faire vraiment une unité. Ici, je vais remettre un petit chipboard comme ceci, donc qui est presque pareil que l'autre, un peu plus grand. On viendra le mettre sur le côté ici pour fermer notre page, pareil, avec une attache parisienne. Et ça, voilà, ça fera notre page d'aujourd'hui. On va faire exactement pareil ici, la même pochette, le même belly band. On va tout faire exactement pareil, mais à l'inverse, que ça s'ouvre à l'inverse. Donc là, je reprends ma petite page. Ça, je le mets bien droit pour pas le salir. C'est vrai, quand on a des structures crème, je trouve que ça salit un peu. Donc là, j'ai pris cette collection de papier, je vous rappelle. Tout le monde me dit, ah, elle est belle cette collection de papier. Et moi, je vous avais dit, quand je l'ai vue dans le magasin Action, j'ai dit, franchement, je la trouvais super jolie. Donc là, on laisse bien le 0,5, on laisse bien notre 1,5 cm comme ceci. Et là, on va venir coller donc notre rabat qui va s'ouvrir donc sur la gauche. Alors là, il me faut juste mon petit outil. Voilà. Donc là, moi j'ai mis, comme je vous ai dit, du scotch double face. Après, vous faites comme vous le sentez. Donc là, moi, je vais mettre bien ici. Bon, après, comme je vous ai dit, ça va être vraiment un album très très simple. Il n'y aura pas 36 000 choses dedans, mais qui va pouvoir quand même contenir pas mal de photos.
Et en fait, c'est marrant parce que je viens d'apprendre que ma cousine est en train de regarder pour peut-être aller au Japon au mois d'août. Donc, du coup, si elle va au Japon, je pense que je lui offrirai cet album s'il lui plaît. Voilà, comme ça, elle saura déjà qu'elle pourra mettre ses petites photos à l'intérieur et voilà, il sera déjà tout prêt en espérant voilà, qu'il lui plaise. S'il lui plaît pas du tout, c'est pas grave. Soit je lui demanderai ce qu'elle veut, si elle veut quelque chose, sinon pas de souci. Donc là, j'ai mes 2 feuilles de papier, pareil. Donc là, le papier déco fait 15,6 par 24,4. Donc vous le faites 2 fois. Il y en a un qu'on va coller ici et l'autre à l'intérieur ici. Donc ça, c'est exactement comme hier. Ça, je vais le mettre là pour l'instant. Et là, on va reprendre donc notre petite pochette qu'on va mettre ici, cette fois-ci sur la droite, donc ici. Et là, pour la pochette, on va... Je vous avais dit, la pochette fait 27 de hauteur par 7,3 et vous allez faire un pli à 1 cm sur les 3 côtés, donc ce qui va faire comme ceci. Et ça va aller parfaitement de ce côté-là. Donc ça, je vous l'avais déjà fait hier. Je le refais aujourd'hui. La seule chose, je trouvais que je ne m'étais pas très bien prise pour coller cette pochette. Voilà. En fait, moi, j'arrive à coller les pochettes juste quand on colle les 3 côtés. À la main, en fait, pas quand on fait des rabats comme ça, parce que là, je trouve que c'est plus difficile, pour ma part, hein, à coller. Mais voilà, parce que moi, je suis pas très patiente, entre guillemets, et du coup, je vais aller trop vite et ça le fait pas toujours comme on voudrait. Donc là, je vais me mettre aligné ici, aligné là. Pour l'instant, c'est tout bon. Donc là, ça me semble pas trop mal. Et ici, si je me mets comme ça, c'est tout bon. Donc là, voilà, je pense que je m'y suis un peu mieux pris qu'hier. Et c'est plus facile du coup aujourd'hui. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, on va mettre notre petit tag. On va le former tout de suite. Donc j'ai pris petite attache parisienne comme ceci. Par rapport à l'autre, il faudrait presque quand même que je me mette à côté, en face, parce que sinon ça va pas le faire. Donc là, vous voyez, faudrait que je mesure en fait, hein, à peu près 10,5. On va faire le Jean-Michel à peu près. Donc il faudrait que ça soit à peu près là. Et à peu près au milieu. Donc on va dire là. Vous voyez, j'ai fait un tout petit point comme ceci. Mais sauf que j'aurais dû peut-être coller déjà mon petit papier déco qui va aller ici pour pouvoir percer après. Du coup, je vais faire comme ça. Je vais reprendre 10,5. Non, je vais déjà coller. Allez. Ça, je fais n'importe quoi. Hop. Donc, je reprends ma petite bande, même dimension qu'hier. Donc, 6 par 24,4. Que je viens coller donc sur ma petite pochette. Comme ceci. Là, on va faire 10,5. Donc, à 10,5 du haut. On a dit à peu près là. Alors, j'ai fait mon petit point, je ne le vois plus, il est là. Là, je perce. Voilà. Et je prends mon attache parisienne et mon petit die cut. Alors, si vous n'avez pas, comme je vous avais dit, moi, j'avais pensé mettre des petits scratchs, hein, de chez Action. Mais finalement, je me dis que ça, c'est... Voilà, comme je vous ai dit, j'ai les die cut, donc je les utilise. Après, vous, si vous n'avez pas, ben, vous faites à votre façon. Soit vous mettez des aimants, soit des... Comment ça s'appelle? Je trouve plus le mot. Des petites flippettes ou du velcro carrément, hein, pour tenir. Donc là, voilà comment ça va se maintenir. Ça va être comme ça.
Donc là, c'est plutôt pas mal. Hop, je mets ça de côté. On va coller donc tous nos papiers déco. Avec notre vague et tout ça. En sachant que les dimensions donc, sont celles que je vous avais données hier. Et que je vous ai données tout à l'heure aussi, normalement. Ah, je trouve que ça fait un joli effet, une page miroir en fait. Ça, vous me direz. On va enlever la petite colle tout de suite. Voilà. Ensuite, on a le papier bleu marine. Voilà, donc ça, je viens le coller. Comme ceci. J'ai un très beau chiffon aujourd'hui. J'ai une belle chaussette Gemme Londres. Voilà, c'est mon adolescent qui me l'avait ramené quand il était allé, quand il était en, je crois que c'était en quatrième ou en troisième au collège. Et du coup, les chaussettes n'ont pas survécu. Donc là, je vais mettre mon petit morceau de papier. Donc ça mesure 11,5 par 24,4. C'est vraiment tout pareil hein, qu'hier. Et vous allez voir pour l'autre côté de la page, je vais faire aussi quelque chose de très simple. Alors, vous n'entendez pas le petit parce que ça y est, enfin, on a réussi à obtenir une prise en charge à l'école ordinaire pendant 1h30 chaque après-midi. Donc du coup, là, il est parti faire sa première après-midi d'école pendant 1h30. Donc j'en profite pour faire le tuto. Donc là, on a le belly band de 6,9 par 25. Là, je colle en haut et en bas. Du coup, là, il n'y a vraiment pas un bruit. Je regarde si je suis droite. Ça me paraît pas trop mal. Voilà, donc là, c'est pareil. On met le petit belly band. Je vais coller ma petite bande de papier déco de 6,5 par 24,4. Je remettrai certainement mon petit soleil doré comme j'ai fait. Peut-être que je referai ma petite découpe comme ceci pour avoir la grue. Pour mettre aussi. Voilà, pour rappeler un petit peu le papier japonais, hein, on va dire. Donc voilà pour là. Impeccable. Donc on a bien nos espaces, on va pouvoir mettre nos espaces photos. Donc là j'ai ça par exemple que je vais pouvoir mettre ici. J'ai la petite carte. Vous voyez, enfin il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre ici. Donc moi j'ai juste découpé et j'ai collé du papier déco, pas déco mais blanc derrière pour faire les espaces photos. Voilà, vous voyez, là il y a les petites cartes. Là j'ai rien mis derrière. Pour l'instant on met ça là. Comme ça, ça meuble. Donc là on referme. Comme je vous dis, peut-être que je mettrai une petite grue ici. Sinon j'ai d'autres décos, mais ça on verra à la fin. Là on retourne. Et on va faire donc ce côté-là. Alors pour ce côté-là, j'ai choisi quelque chose de très très simple. Donc j'ai pris déjà un joli papier déco comme celui-ci. Donc qui mesure 17,5 par 24,5. Ça je vais venir le coller à l'intérieur ici. Et là j'ai choisi de faire dans du papier couleur blanc
du cardstock donc qu'on utilise depuis le début, hein, celui-ci. Dans le blanc, j'ai fait le plus petit dies blanc ici, le plus petit. Et dans du papier or, miroir, j'ai fait le deuxième ici. Voilà, donc je vais vous montrer parce que j'ai déjà pris un tout petit peu d'avance. Donc voilà, je suis venue découper déjà 6 fois avec celle-là. Donc j'ai pas collé celle-là, c'était pour vous montrer justement, pour le faire avec vous. Le papier miroir, ça reflète hein, beaucoup. Donc ça, j'ai tout ancré en or, hein, comme je vous avais dit, avec la peinture. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Alors vous allez me dire, il y en a qui vont me dire, ah mais moi j'ai pas ce dies là. C'est pas grave, vous faites des rectangles, par exemple. Des rectangles de 2 tailles différentes, vous les superposez comme ceci. Vous en faites donc 6 et 6, hein. 6 plus petits et 6 plus gros. Et on va faire un genre d'éventail, donc quelque chose qui va se déplier, où on va pouvoir mettre donc nos espaces photos. Ensuite, je suis venue faire dans toujours le papier moyen ici, dans celui que j'avais fait les découpes or. Je suis venue faire là aussi une découpe papier miroir or, mais cette fois-ci avec des étoiles. Donc tout ça, ça vient de chez Action. Et dans mon papier déco, je suis venue faire le plus grand dies, le bleu ici, pour fermer en fait tout. Donc vous voyez ce que je vous disais, quand on encre les papiers, j'avais posé par-dessus, ça a fait du coup de l'or, mais c'est pas grave puisque ça va être caché. Là, je viens coller mon papier or, miroir. Comme ceci. Voilà. Là, je viendrai coller mon joli die cut par-dessus comme ça. Ça va faire vraiment super joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein. Comme je vous avais dit. Alors là, je vais prendre une attache parisienne, mais qui va être très épaisse. Donc, j'en avais pas. Et du coup, je pense que je vais prendre celle-ci. Parce qu'elle est vraiment longue. J'ai pas d'attache parisienne qui sont très très grandes en fait. Et du coup, je me dis que c'est pas plus mal parce qu'on pourra mettre un petit... vous voyez, genre un petit pompon comme ça, enfin quelque chose qui rappelle un petit peu le Japon. Donc on fera un petit petite breloque en fait. Ça, c'est ce qui va nous permettre donc d'ouvrir notre éventail. Alors là, ce que je vais faire, je vais mettre tous mes 6 donc comme ceci. On va faire comme ça. Là, par contre, pour percer, j'aurais dû prendre un petit tapis, genre tapis de souris, ça aurait été bien. Parce que là, je vais percer avec ça, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc, on les aligne bien. Je vais percer directement sur ma plaque en verre. On verra si ça résiste ou pas. Alors, je me mets un peu sur le côté. C'est parce que je me mets sur ma plaque en... Ah bah oui, voilà. Vous voyez pourquoi il... Ce que je vais faire, je vais les percer. Voilà. Comme ils sont déjà tout percés. Ah, il aura vécu ce pic. Hein. Je vous le dis, moi. Voilà, je vais les faire en fait un par un. Ça sera mieux. Maintenant que j'ai tout foiré. Pas foiré, mais enfin bon, vous voyez. Et ce que je vais faire, je vais les mettre. Donc, je vais mettre celui-ci. Je ne vais pas le mettre tout de suite puisque je vais déjà faire le trou de celui-là. De mon premier éventail, donc. Hein. Hop, voilà. Donc là, je prends mon premier. Je mets ça là-dedans. Si ça veut bien y aller. Voilà. Et je vais faire donc comme ça pour tous. Pour les 6. C'est juste que vous voyez, ça s'écarte et du coup, ça rentre pas. Voilà, donc je vais faire ça pour les 6. Donc voilà, j'ai enfilé les 6. Je tiens toujours, donc vous voyez, j'ai plus beaucoup de marge en fait pour ouvrir. Et en plus de ça, il va falloir que je mette sur mon papier déco. Il va falloir que je fasse un trou à l'endroit donc que je veux que ça soit. Alors soit je vais déplier par la droite, soit je déplie par la gauche, soit je déplie par le milieu. Mais moi je dirais le mettre plus à droite. À gauche, pardon.
ça y est, je sais plus ma droite de ma gauche. Donc moi je dirais qu'il faudrait faire un trou à peu près ici. Donc là je vais faire un trou. Alors attendez, je vais bien me remettre parce qu'en fait, je voudrais que, voilà, si on peut mettre une petite breloque qu'elle dépasse pas trop en bas, ici, je voudrais pas que ça dépasse en haut. Et donc c'est bien ça. Là, je vais faire un trou là. Donc, si vous voulez, je peux vous donner un ordre d'idée. À 6,5 sur le côté gauche et à 4 de haut. On vient donc mettre notre attache parisienne que l'on va déployer. Si j'y arrive parce que c'est très dur. Donc là, on va la déployer, pardon. On va maintenir. Donc là, en fait, voilà ce que je veux que ça forme. Je veux qu'on puisse ouvrir comme ceci en éventail. Voilà, mettre des petites des espaces photos. Hein. Là, on pourra mettre des photos et que ça s'ouvre après comme ceci. Moi, je trouve que c'est plutôt joli. C'est vraiment le résultat que je voulais. Maintenant, je me demande si je ne vais pas coller la dernière ici. Vous voyez ce que je veux dire sur le fond de mon papier. Pour pas que ça bouge de trop quand on décolle comme ceci. Là, on pourrait presque mettre encore une photo. Je sais pas. Ça, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je pense que je vais coller quand même. Allez. Parce que j'ai trop peur qu'à un moment donné, ça se décolle. Donc là, je vais mettre de la colle sur mon dernier intercalaire, ma dernière forme en fait. Hein, ou la première de l'éventail, comme vous souhaitez. Pour moi, c'est la dernière. Hop. Du coup, j'ai fait une bêtise parce que je voulais pas que ça fasse ça, mais c'est pas grave, je vais nettoyer après. Donc là, je viens coller. On va ouvrir, on va nettoyer tout de suite la colle. Ici, on va bien appuyer, que ça se mette bien. Ouais, ça sera mieux comme ça. Comme ça, après, on pourra bien déplier bien dans le bon sens, comme il faut. Donc voilà. Ça, je vais venir le coller ici. Moi, je pense que je vais assurer le coup là en mettant un petit peu de double face pour pas que ça bouge, pour que ça se maintienne bien là. On ne sait jamais. Voilà. Je vais ranger ça. Alors ça fait une bonne épaisseur. Hein. Du coup, ça va même faire un peu lourd à notre page. Donc ça, je viens le coller ici. Donc, mon emplacement photo, mon papier déco, il est collé. Voilà, je voulais rester en fait dans le thème du Japon, mais je voulais pas non plus m'embêter à faire un éventail, je sais pas comment. Enfin voilà, moi je trouvais que c'était joli comme ça, donc ça peut s'ouvrir soit dans ce sens-là, soit comme ça, on verra. Et là, donc, je voulais mettre mon petit personnage ici. Je le trouve vraiment très joli. Donc ça, je le collerai après. Et j'ai pris aussi une petite fleur qu'on m'avait offert. Et j'avais envie de lui glisser ici dans les cheveux pour faire encore autrement. Donc je pense que je vais faire ça. Mais ça, je le ferai hors caméra. Comme ça séchera bien le temps que je n'y touche plus.
je ne veux pas le faire tout de suite parce que j'ai trop peur que ça se décolle. Alors là, on vient se mettre donc au deuxième trait que j'avais fait ici en plein milieu de notre tranche. Et là, on va venir coller notre page ici, comme ceci. Et le tuto donc de la page 2 sera terminé. Ah, j'ai l'air fin maintenant, avec mon petit zigouigoui là, tout tordu. J'en connais qui vont encore se moquer de moi, n'est-ce pas Valérie? Valérie R, par exemple. Donc là, je vais mettre ici. Et ici. Là, c'est pas trop mal. Hop. Je viens bien maintenir ici. Et voilà, donc notre page terminée. Donc comme je vous dis, un peu de déco. Peut-être qu'ici, on pourra mettre aussi... enfin, je sais pas, peut-être un petit morceau de ruban doré. Il faut que je regarde. Vous savez, on a les petits rubans. Voilà, histoire d'égayer un peu. Et voilà, donc notre page numéro 2. Donc, comme je vous dis, on a ici l'espace photo. Tous les espaces ici. Donc ça, on va pouvoir remplir hein, mieux que ça. Comme je vous ai dit. On a notre page miroir. Hein, on voit bien la vague, du coup. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ici, donc, on aura notre éventail qui s'ouvrira. Alors, comme je vous dis, soit comme ça, dans ce sens-là. Alors, surtout, si vous n'avez pas cette forme, c'est pas grave. Vous faites d'une autre forme. Vous pouvez faire des ronds, vous pouvez faire des carrés, des rectangles, des losanges. Enfin, vraiment ce que vous voulez. Et du coup, je trouve que ça fait... Enfin, moi, je trouve ça très joli. Comme ça, donc. Voilà pour notre page numéro 2. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à le refaire, à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai volontiers. Là, je vais mettre mon joli personnage ici, là, que je trouve vraiment super beau. Ouais, je mettrais presque des strass ou des rubans. Des rubans. Hop. Vous voyez celui-ci, là, qui est flashy, là. Mettez une petite bande ici. Je pense. Ou le bleu marine. Je vais voir. Mais je pense que, de toute façon, quand je vous remontrerai ça demain, comme ça, vous aurez comment j'ai décoré. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.